la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Douchan. Bonjour. Bonjour Douchan. Et on va parler ensemble de l'autisme masculin. Et justement, comment ça se passe au quotidien, les répercussions, tout ça. Donc si là c'est génial, c'est parfait. Bah parfait, allons-y. Comment on vit avec ? Il faudrait un mode d'emploi pour comprendre de A à Z comment on vit avec ça. J'avoue, mais en vrai, c'est trop une bonne idée. Oui. Mais il faudrait trop que les praticiens, les psychologues qui sont spécialisés là-dedans, etc., et ben, je sais pas, ils créent quelque chose. On a le mode d'emploi pour l'humain normal. C'est ça. Enfin, normal, neurotypique. Oui. On peut pas avoir le mode d'emploi pour la neuroatypie. Oui, et en plus, on peut avoir toutes les variations du spectre pour d'autres troubles. Enfin, ça peut Ouais, être super. Donc, si jamais vos plans ne sont pas comme prévu, respirez un grand coup, relativisez. Oui, non. Oui, Tu non. sais, les petites boîtes là où du coup tu fais si vous faites ceci, vous avez fait ceci, oui, dirigez-vous vers. Oui, c'est ça. Ah, exactement, ce serait super. Un livre dont vous êtes l'autiste. Ah, j'adore. Ce serait super. Une très bonne idée. On va exploiter ça. Merveilleux. Ah, en plus, on a des idées créatives pendant bien le sûr. podcast, c'est parfait. Mais par exemple, je parlais tout à l'heure d'hyperfixation. En ce moment, je suis dans les hyperfixations culinaires. Ouh. Je ne mange que la même chose. En ce moment, c'est des gnocchis à la poêle avec un petit peu de bouillon de bœuf par-dessus à la fin de cuisson. Je comprends, j'ai eu aussi une fixation gnocchi. Ou alors, les pâtes rana, Les raviolis. les raviolis, Oui. je ne mange que, et ça depuis des années maintenant, que celles au jambon cru. Les Ah. autres, je ne les aime pas parce qu'il y a plusieurs aliments dans le même ravioli et ça, je ne peux pas. Je n'aime pas que les aliments se touchent. Effectivement. Voilà, quand je vois que sur le paquet, il y a mozzarella bacon dans mon ravioli, je vais dire non, vous me faites un côté ravioli mozzarella, un autre côté ravioli bacon, et puis voilà, j'accepte les C'est mélanges simple. que quand les mélanges ne se voient pas. Quand je ne vois pas les aliments, ça ne me dérange pas. Sur une pizza, ça va pas vraiment me déranger parce que c'est un tout. Pour moi, la pizza est un aliment. Et si c'est pas écrit sur la boîte du ravioli, enfin, sur le sachet. Je vais sentir un peu quand même, parce que le goût et la texture ne sera pas la même, et j'aime pas que les textures se mélangent. Et si c'est une texture en tout mixé. Bah, tout mixé, ça va parce que c'est la même. C'est Ouais. une seule. Sauf que pour avoir goûté ces raviolis mozzarella bacon, C'est sont- deux textures. c'est deux textures différentes. Et ça, je ne supporte pas. Ça peut me donner des relents sans Ah oui, je avoir comprends envie de tout. vomir. Mais Je ça peut comprends tout à me fait. donner des relents de au secours. Alors que les raviolis jambon cru, ils ont une forme parfaite. Ils sont petits, donc tu peux en prendre plusieurs sur ta fourchette. Ils sont bien pliés, donc parfois quand ils sont encore un petit peu secs sur les rebords, c'est Oui, il parfait. faut pas qu'il soit trop cuit. Faut pas qu'ils soient trop cuits parce que quand c'est mou et que la farce C'est sort, horrible. on ne mange pas cela. Non. Alors que quand ils sont bien fermés et bien fermes, c'est parfait. Et il n'y a qu'un aliment et il est mixé. Donc c'est bon. Il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas d'ajout, de trucs, de machin. Non, laissez-moi avec mon uniformité. Du coup, tu aimes bien les purées. Alors non, justement. Mais toutes Voilà, les purées, mesdames et messieurs, et tutti quanti, maintenant, vous avez compris ce qu'est la richesse de l'autisme. Voilà. C'est-à-dire que les purées, je n'aime pas ça. Mais peu importe qu'elles soient... Si, alors, elles sont écrasées, il y a des morceaux, j'aime pas. Mais quand elles sont trop lisses, c'est trop lisse, j'aime pas. Il faut un moite-moite. Donc il faut... Mais non, non plus. Un Mettez-moi entre-deux. l'ingrédient en entier et je me débrouille avec ça. Vous me le transformez, mais histoire que je vois ce que c'est. Parce que quand je mange une pizza, bien sûr, j'ai envie de pizza. Quand je mange une purée trop lisse, j'ai peur qu'il y ait un morceau dedans. Ah. Quand je mange une purée écrasée, j'aime pas qu'il y ait des morceaux dedans. Donc, je n'aime pas les purées. Je comprends. Et je n'aime pas la texture. Même avec la seule façon où je peux en manger, c'est quand je mange de la viande avec. Comme ça, je mets... Il y a déjà des morceaux Il y a différents. déjà des morceaux différents. Donc, Donc, on je n'a mets pas ma le purée risque. sur la viande. Comme ça, je sais que s'il y a un morceau, ça me choquera pas. C'est vrai que quand il y a un morceau dans une purée très lisse, Mm. c'est extrêmement... affreux. Oui, c'est affreux. C'est affreux. On a des vrais problèmes. Mais je peux ne pas finir ma purée uniquement parce que j'aime pas manger comme ça. Ah oui, alors que moi, je vais me forcer. Je gâche pas. En général, j'essaie quand même de me forcer à manger. Mais c'est dur. Je peux passer beaucoup plus de temps et généralement, je mange en premier les choses que je n'aime pas. Bah là, pour le coup, c'est compliqué. Oui, moi aussi, en premier, les Oui, choses que... et ça choque tout le monde. Bah oui, parce qu'ils disent, bah, c'est pas possible, du coup, si quelqu'un te vole le truc, c'est le meilleur truc. Mais non, mais parce que Mais me personne volez vole pas de mon choses. truc. Personne me vole mon assiette. Sinon, je mords, je tape, je sais pas, je fais un truc. Je sors un taser, mais je sais pas, je fais Je un truc. comprends.
Moi, j'ai une façon spécifique de manger le pain. Oui, moi aussi. Bon, alors, attention. Est-ce que tu commences par la partie en dessous qui est un peu trop grillée? Oui. Ensuite, tu manges les rebords un peu blancs. Oui. Après, tu manges la croûte croustillante parfaite au-dessus. du dessus. Et tu finis ensuite, par la mie. Oui. On va se serrer la main. Voilà. Vous Voilà, ne voyez pas, mais là, on est vraiment Voilà sur, comment les autistes mangent le pain. Est-ce que tu aimes le pain de mie? Alors, ça dépend lequel. Parce Le pain que... de mie sans croûte? Alors, sans croûte, ça va. Non. Mais en vrai, je trouve que ça n'a pas très bon goût. Non, ça n'a pas bon goût. Et mais la texture me dérange. Mais le vrai pain de mie japonais, Oui. c'est presque comme une brioche. Oui. Et ça, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Mais j'aime bien. Alors, ça, c'est un truc qui peut surprendre. Mais j'aime bien le pain de mie avec des graines. Ah. Parce qu'on les voit, les graines. Ah oui, elles sont entières. Donc Elles tu sont sais ce entières. que c'est. Et je sais ce que c'est. Et ça me dérange pas. Mmh. Mais il y a des matières aussi que je ne supporte pas, par exemple. Oh, Dieu du ciel, si on part sur les matières, on Attention, en a pour hein. 2 heures de podcast. Alors, quand quelqu'un, par exemple, griffe un tableau, ça ne me dérange pas. Mais le sopalin, j'ai horreur de ça. Je ne supporte pas toucher du sopalin. La texture, la matière, le fait que 2 feuilles de sopalin se frottent, rien que ça me trigger. Le côté un peu alvéolé. Oui, sec et râpeux. Pareil, les éponges sèches, je ne peux pas les toucher. Ah oui, je vois Quand ce une que éponge tu est veux sèche, dire. trop sèche, je peux pas. Les craies, je peux pas. Non, les craies, c'est pas possible. La ceinture de sécurité sur l'horizontale, très Ah précis. oui. Hein. Mais pas sur la tranche. Hein. Sur la tranche, non, parce non, que non. c'est parfaitement lisse. Sur la... Non, je veux dire, quand tu vois ta ceinture comme Ah, ça, le fait de mettre ses doigts dessus voilà, et que ça fasse... gratter à l'horizontale. Oh ah non, ça c'est pas possible. Parce que c'est horrible. Ça fait du poil aux dents, comme je dis. Oui, exactement. C'est horrible. C'est comme j'explique cette sensation-là, c'est comme si, imagine, croquer dedans. C'est... Voilà. Hein, là, tu vois, j'ai imaginé l'éponge sèche et croquer dans l'éponge sèche. Je ne ferai jamais ça. Mais il y a des trucs où on ne peut pas croquer dedans. Genre, par exemple, une fourchette qui... dans une assiette, là. En effet, oui. On est en train de se faire des triggers mutuels, c'est horrible. Mais oui, il y a des matières, il y a des textures, il y a des aliments, il y a des odeurs aussi. Ah oui. Les odeurs, l'essence, Sephora. je ne comprends pas. Ah non, l'essence, mais c'est un enfer. Ah non, l'essence, c'est horrible. C'est L'essence, le blanco, tout ça, les odeurs que les gens adorent, Non. je déteste. Toutes les odeurs chimiques, la peinture non. chimique. L'aquarelle, c'est bien. Alors par curiosité, je vais quand même sentir, mais je vais pas passer un bon moment. Ah oui, non, oui. Mais ça, c'est la curiosité aussi qui est problématique. Parce Mais qu'on après, est très passer curieux. devant un Sephora, par exemple, mettre du parfum, Oui. impossible. Ah ouais? Le seul truc, c'est de pouvoir avoir un parfum qui a justement une... Alors, j'ai découvert une marque, bon, malheureusement, c'est une marque très chère, c'est Serge Lutens, mais c'est une marque où, justement, ils vendent ça encore dans les flacons de parfum à l'ancienne, avec le petit réceptacle, le petit bouchon en verre. Il n'y a pas de pchit, en fait. C'est un bouchon en verre et on retourne le flacon et ça met un petit peu de parfum sur le bouchon. D'accord. Et on peut se le mettre un petit peu sur soi, Tu sur la t'imbibes. peau. Mais très peu. D'accord. Et en fait, cette odeur-là, comme c'est des parfums avec des fragrances naturelles et qui sont beaucoup moins fortes, eh ben, j'ai réussi à trouver... Oui, Muta, c'est mon chat, il a envie de participer aujourd'hui. Hein. Peut-être que j'ai un chat autiste. Sur l'autisme. Je pense que, voilà, puis comme c'est un homme, c'est un chat mâle, donc je pense que peut-être... Il rentrerait dans le sujet, oui. Il rentrerait totalement dans le sujet. Mais c'est possible qu'il soit autiste, ce chat. Mais en tout cas, voilà, et c'est vrai que toutes ces odeurs-là, il peut y avoir des odeurs très Alors, très pour violentes. moi, les parfums, j'ai pas de problème. Parce que, en fait, j'ai pas de problème avec le mien. Oui, voilà, avec le mien, ça va. Le mien, ça va parce que c'est le mien, c'est mon odeur. Et je l'ai trouvé pour qu'il soit comme moi-même. Voilà. Ou d'autres odeurs, le parfum de ma mère, par exemple. Ouais, moi j'adore. Alors, la mienne, c'est trop compliqué parce qu'elle met Chalimard. Oui. Et c'est avec de l'ambre hyper fort. Non, ça c'est dur. Mais non, ma mère avait un parfum très réconfortant. Et alors que celui de mes petites sœurs, je supporte pas. Quand j'ouvre le placard de la salle de bain, il y a tous leurs parfums dissimulés. Je me prends une bouffée à chaque fois que je l'ouvre de lac, de parfum, de tous les produits cosmétiques qu'elles ont. Je déteste. Ah ouais, non, moi c'est sûr que les cosmétiques, les shampoings, tous ces trucs-là, j'ai cherché des choses où les odeurs ne m'agressent pas. J'allais illustrer l'odeur, je sais pas si tu vas comprendre ma vision de la chose, mais une odeur claire, une odeur aiguë. Oui, genre des fleurs très fortes par exemple. Oui. Des odeurs fraîches, des odeurs fraîches et aiguës. J'insiste sur le fait, la tonalité pour moi... Je vois bien, aigu, c'est un petit peu comme les pchits de chiottes. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est des odeurs aiguës. Ah là là, mon Dieu, je sais pas si vous voyez aigu, mais...
on est vraiment sur une fragrance qui agresse, quoi, ça pique. Voilà, quelque chose qui tape un peu le nez, qui pique presque les yeux. Ouais. Comme une note très aiguë qui pourrait faire mal aux oreilles en fait. C'est ça, ouais. Mais naturellement, on va associer ça avec la sonorité en fait. Bah, c'est vrai que ça, c'est aussi une caractéristique de l'autisme, c'est de faire des associations intersens. Pour comprendre. Ouais. Pour les interpréter et les comprendre. Bah oui, parce que c'est trop complexe la vie. Oui. Mais voilà, bienvenue dans notre monde. Oh là là. On a des odeurs aiguës, des matières qu'on n'aime pas, des parfois très spécifiques, hein, comme l'horizontale de la ceinture. C'est impossible. Ouais. Mais on arrive à vivre quand même. On arrive à vivre. Et du coup, tu as des moments. Enfin, c'est quoi les moments pour toi où c'est le plus difficile? Encore aujourd'hui Ouais. Alors, encore aujourd'hui, ça va être à m'adapter aux grandes foules. Impossible. Impossible quand il y a trop de monde et trop de bruit. Et ça va dépendre du contexte et de mon envie. Oui, l'énergie aussi. Quand j'ai pas envie d'aller en fait, quand je veux aller quelque part et qu'il y a malgré moi trop de monde, je vais être très irritable. Parfois désagréable. Malgré moi. Mais c'est par exemple. C'est une sorte de colère qui masque l'intensité émotionnelle. Exactement. À la fête de la musique, par exemple, je cherchais un restaurant avec mon père et mes sœurs. Et il y avait énormément de monde. Et ça m'énervait, tout ce monde et tout ce bruit. Parce que nous, on voulait juste être tranquillement à manger un steak. Donc c'était assez dur, mais c'est pas une grande difficulté. Je vais aussi ne pas savoir comment aborder des conversations, ne pas savoir comment les maintenir quand je suis pas à l'aise. Là, ça va, je suis à l'aise, donc j'y arrive bien. Mais quand c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup ou que je viens de rencontrer, est-ce qu'on va parler du bon sujet? Est-ce que la parler du personne bon va sujet? être intéressée? Est-ce que je vais pas paraître bizarre? Est-ce que je vais pas avoir l'impression d'être un chat GPT quand je parle? C'est un truc, des fois, quand j'écris par message à des gens que je rencontre, je leur dis, pardon si je parle comme chat GPT, je suis pas à l'aise comme ça. Par message, je sais pas comment m'exprimer. Je suis obligé de faire des phrases un peu robotiques parce que j'aime pas le langage SMS non plus. Donc, c'est pas logique, c'est pas bien formé. Et ça m'énerve, mais je vais pas savoir comment aborder, faire de nouvelles rencontres. Moi, j'utilise beaucoup de smileys, du coup. Oui, aussi, énormément. Énormément. Quasiment à tous mes messages. Ouais, pareil. Parce que sinon, je me dis, mais en fait, elle est horrible, ma phrase. Oui. Pour être sûr que ça soit bien compris que comment je ressens la chose, j'utilise toujours tel smiley pour telle situation, pour pas paraître froid. Ouais. Et ça me met mal à l'aise de ne pas en utiliser. Quand j'en utilise pas pendant un message, je vais en mettre 12 pour les messages d'après. Donc, les mails, du coup, tu es obligé d'être plus formel. Oui, mais ça me dérange moins par mail. Parce que par mail, pour moi, je l'ai associé à ce côté formel. Même quand je parle avec quelqu'un que je connais, je me sens obligé d'être formel par mail. C'est bizarre. Si toi, tu m'envoies un mail, je te répondrai formellement. Cordialement. Et vraiment, je te dirais cordialement, Douchane, avec mon nom de famille, bonjour Delphine. Je serais très cordial. Par message, tu aurais reçu un OK. C'est tout. Smiley. OK smiley. Parce qu'un OK sec, c'est détestable. Ah oui, c'est horrible à recevoir. Oh, horrible. Horrible à vraiment, recevoir. Et quand on l'envoie, on fait volontairement ça pour montrer qu'on n'est pas content. Ou alors on l'a fait, mais pas exprès. Oui. Et le message d'après, c'est oui. Petit smiley. Oui, voilà. Tu m'as smiley après, quand tu oublies d'en mettre un, tu en mets un ou deux après. Il faut rattraper absolument ça. Je crois que tu l'as fait hier quand on discutait. Oui. J'ai dû le faire aussi. Je plaide coupable. Non, mais je comprends parfaitement. Et du coup, oui, ça fait beaucoup de stratégies en fait que tu as trouvé pour t'adapter. Exactement. En fait, tu es obligé de. En fait, comme en plus, moi, je l'ai découvert très tard, j'ai toujours dû faire avec et à essayer de m'adapter. Donc aujourd'hui, j'ai une adaptabilité facile dans certains contextes, mais une adaptabilité générale compliquée. Oui. C'est-à-dire que quand c'est individuel, ça va pas me poser de problème et je vais me comporter un peu comme la personne se comporte. En caméléon. En caméléon. Je comprends totalement. Je vais ça faire aussi. le caméléon constamment. Quand c'est dans des grands groupes, beaucoup plus dur. j'ai constamment peur d'être moi-même. Mais c'est fou ce que tu dis. Ce qui est très dur aussi, c'est que peu importe la journée que je vais passer, quand je vais rentrer chez moi, je vais me dire que j'ai été odieux toute la journée. Et c'est horrible, parce que c'est faux. Les gens m'ont pas fait une seule remarque, on a rigolé ensemble, Et on a parce fait qu'on des t'aime vannes. tel que tu es en fait. Parce que les gens, dans mon entourage, m'aiment tel que je suis. Mais quand je vais rentrer chez moi, je vais me dire, à un moment, j'ai dit cette phrase-là, Oui. et la personne a réagi de telle façon, donc ça veut dire qu'elle va y penser énormément, elle me déteste, c'est foutu, je sors plus jamais. Calme-toi. Tu ressors demain si tu veux, il n'y a pas de souci. Personne ne se souvient de ce que tu as dit à ce moment-là, ou si
toi, t'as été mal à l'aise de prononcer cette phrase. La personne n'a peut-être pas forcément été mal à l'aise de la recevoir parce que tu interprètes tout. Tout est surinterprété. Faudrait qu'on arrive à s'excuser envers nous-mêmes. Non, parce que j'essaie déjà de plus m'excuser d'exister merde. auprès des gens. Oui, je comprends. Donc s'excuser auprès de moi-même. D'avoir été trop dur. Ouais. Oui, bah, Ou alors de s'accepter et de se dire peut-être, en fait. oui, eh mais ben, dans ce cas, t'excuses pas. Parce que Ouais, t'excuses c'est pas vrai. de t'accepter. Mm. T'as pas à t'excuser de t'accepter. Oui. Et tu as Oui. complètement raison, petite créature. Non, et Muta est totalement d'accord avec ce point. Il ne s'excusera pas de vouloir ses croquettes. Oh là là, petit cœur. Ah là là, mais il nous donne l'impression qu'il n'a pas mangé depuis 2012, alors qu'il a mangé il y a 1 heure. Voilà. Mais c'est le Et chat. il part bouder ailleurs, là. Il Voilà, il roule va- des fesses, il montre son mécontentement. Tout à fait. C'est l'autisme dans sa grandeur. Mais ça va aussi amplifier plein de petites choses. Par exemple, les cerveaux nocturnes qui vont être bien plus créatifs ou productifs Ouais. de nuit, ce qui est mon cas. Quand tu es atteint d'autisme comme ça, Tu dors plus. tu dors plus. Ce qui fait que quand je me dis à 2h du matin, bon allez, je vais me coucher, 2h10, j'ai un pic d'énergie, d'idées, d'envie d'écrire d'un coup. Tout me vient et j'ai 2 décisions. Soit je sacrifie ma nuit pour écrire et donc je sacrifie ma journée de demain parce que je la passerai à rattraper mon sommeil. Soit je dors et dans ce cas, je prends le risque d'oublier mon idée ou de pas avoir la motivation pour la mettre en place demain. Ouais. Et ça mène à aussi autre chose que je voulais dire. Quand on a des plans dans la journée, on a un plan par jour. Ah oui, on peut pas en mettre On peut plusieurs. pas en mettre 2. Non. Quand j'ai eu ma journée concert casting, j'étais très angoissé parce que c'était la première fois que je faisais ça et j'étais à 2 doigts d'annuler le casting parce que je pouvais pas mettre les 2 en même temps. Alors que j'avais facilement 2h30 entre les 2 et que j'avais le temps. Oui, mais on sait jamais. Mais on sait jamais. Ce qui fait que Et ça fatigue beaucoup plus en plus. Est-ce que je vais avoir encore d'énergie pour être au top de mon énergie pour le deuxième plan? exactement, typiquement, aujourd'hui, on a ça, je n'ai consacré que ça. Et si quelqu'un ce soir me propose, viens, on fait ceci, je vais dire non. J'ai déjà eu quelque chose ou j'ai déjà quelque chose, je ne peux pas faire autre chose. Demain, je sors boire un verre avec des amis, même boire un verre, hein, juste boire un verre, à une certaine heure. C'est-à-dire que tout le reste de la journée, j'ai le temps. Mais je veux consacrer ma journée à ma préparation psychologique, à ce soir, je vais avoir ça. Donc, je peux pas mettre autre chose vendredi parce que j'ai déjà quelque chose de prévu le soir. De toute manière, on gère en fonction de ses énergies. Exactement. C'est ça qui est hyper important. Et si jamais il y a l'odeur, bien sûr, encore une fois, les odeurs, si jamais il y a l'horreur qu'un plan se passe pas comme prévu ou qu'il y ait un aléa qui se profile en plein milieu de ton truc, c'est mort. Ça va être très très dur de se remettre et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est si je n'ai pas prévu de voir quelqu'un, je ne veux pas voir cette personne, d'où le fait que je ne viendrai jamais vers quelqu'un que je reconnais dans la rue. Ouais. Parce que j'ai pas prévu de voir cette personne. Donc, cette personne n'a rien à faire dans mon quotidien de ma journée. Non, mais c'est ma logique. Oui, bien sûr. Cause à effet. Exactement. Mais est-ce que tu as vu des changements dans ta façon d'appréhender le monde et ton quotidien entre avant le diagnostic et après le diagnostic? Je relativise beaucoup plus. Déjà, je suis bien plus rassuré. Je ne me dis plus que c'est moi qui suis bizarre. Pour moi, c'est tous les autres qui sont bizarres. Mais non, plus sérieusement, c'est pas bizarre. C'est juste différent. Ouais. Donc déjà, j'ai relativisé par rapport à ça et j'ai fini par m'accepter. Ensuite, je me pose beaucoup moins de questions. Ou en tout cas, quand je me pose des questions, je sais pourquoi je me les pose. Ouais. Et il n'y a pas de mystère de qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis bizarre, pourquoi je suis pas comme tout le monde. Non, c'est bon, on se pose. Là, tu as cette réaction qui est compliquée à gérer. Pourquoi tu n'arrives pas à la gérer? Mais tu sais pourquoi. Enfin, tu sais Dans quel cadre? dans quel cadre. Et maintenant, c'est à toi de trouver la piste de pourquoi tu n'arrives pas à la gérer, comment tu pourrais mieux la gérer. Ouais. Mais si tu n'as pas la matière initiale, tu peux pas avoir ces conclusions. C'est Oui. pour ça que c'est très important d'avoir toujours la piste de ce qu'on a. Il y a des gens qui s'en fichent. Et franchement, bravo à vous. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas ne pas savoir parce que depuis tout petit, je sais que j'ai un truc. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, ça fait une sorte de... un soulagement de se dire... Ah, c'est que ça. En fait, c'était pas du bluff. Non. Déjà, c'était pas du bluff. Et en plus de ça, moi, je me suis dit, ah,
c'est bon, c'est que ça. Je suis pas un psychopathe, je suis pas un fou malade qui va se faire interner, je suis pas schizophrène, j'ai pas 12 personnes dans ma tête. C'est bon. Je suis autiste. Comme plein de gens. Oui, tout à fait, puisque Comme c'est plein de gens juste. super d'ailleurs. Mais oui, il y a plein. Enfin, c'est juste quelque chose de différent. Exactement, c'est un Et- fonctionnement différent. Comme tous les troubles. Mais en tout cas, comme celui-là, c'est le mien, bah, j'ai compris que j'étais pas bizarre, mais que Et j'étais pas tout différent. seul aussi. Oui. J'ai des bizarreries et j'en suis fier. Mais Oui. à l'époque, je les cachais. Aujourd'hui, si tu m'acceptes pas comme je suis, bah, c'est pas moi le problème. Et justement, ton entourage, comment il le perçoit, ton trouble? Ma mère, sa première réaction m'a beaucoup fait rire. Elle m'a dit: ah bah ça explique beaucoup de choses. Ah, Et moi, ça m'a fait rire parce que avec ma mère, on s'est mutuellement analysé avec les jours qui ont suivi. Et j'ai conclu la chose suivante, c'est que ma mère l'est également. ah, oui, d'accord. Parce que j'ai appris après que c'était héréditaire. Je ne le savais pas en fait. Oui, avant c'est vrai, que on a oublié de le préciser. C'est héréditaire. Et je suis aujourd'hui persuadé, sans faire leur diagnostic à leur place ou à la place d'un professionnel, mais je suis persuadé que mes 2 parents sont atteints d'autisme. Hmm. Et d'autisme différent. Oui, c'est ça. Ma C'est mère pas forcément les est mêmes. exactement comme moi sur beaucoup de sujets. On a une manière de fonctionner qui est très très similaire. C'est pour ça que je me permets de dire que ma mère l'est très probablement parce que elle n'est pas choquée de l'apprendre. Quand je lui ai dit bah maman, je pense que tu l'es, tu devrais peut-être consulter. Elle m'a dit bah ça m'étonnerait pas du tout. Et on a les mêmes façons de fonctionner. Des fois, on s'embête mutuellement. Quand elle, je vois qu'elle aligne bien tout sur la table basse, la télécommande dans tel sens, à telle place, avec à côté tous les objets qui sont rangés par taille et par ordre. Et que je lui dis, bah moi, avec mon autisme, j'arrive pas à faire telle chose. Elle me dit, oh arrête avec tes excuses. Et moi, juste, je bouge un des objets de sa composition. Elle me regarde, elle fait, ok, je comprends. Et elle remet droit tout parce qu'elle Ouais. n'est pas capable de voir le désordre. Et Mais mon je père, comprends, hein. et mon père a le côté dont on parlait tout à l'heure, beaucoup plus pragmatique, mathématique, logique. C'est ce qu'il me dit. Il ne comprend. Mon père, par exemple, ne comprend pas ma sensibilité. Ce qui pourrait être un sacré indice aussi. Il ne comprend pas ma sensibilité. Mais ça veut pas forcément dire qu'il est pas sensible. Non, il C'est l'est. juste, oui, c'est ça. C'est que du coup, Il l'est. c'est dans la compréhension Il ne d'autrui. comprend pas ma sensibilité, ma manière d'exprimer. Ouais. Il l'est à sa façon. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression, quand on lui raconte quelque chose, qu'il en a rien à faire. Au fond de lui, il est fier. Et c'est un truc que moi, j'ai du mal à capter avec Ouais. lui aussi. Quand je vais lui raconter ma journée, à lui dire moi, j'ai eu un casting, j'ai eu un tournage, j'ai eu un truc comme ça. Et qu'il me fait OK. Et sans me poser plus de questions, bah, au début, je peux le prendre un petit peu mal à me dire bah, tu t'en fous. Non, il s'en fout pas. C'est juste qu'il a enregistré l'information. Il faut lui laisser le temps de process. Et dans 2 jours, il sera content que ça se soit passé. Ouais. Et pareil dans son quotidien, il a besoin que tout soit maîtrisé. Il ne peut pas ne pas contrôler sa vie, sa maison, son quotidien. Il a toujours la même routine, constamment. Il n'y a pas un jour où il fait pas la même chose. C'est pour ça que j'ai des gros doutes sur le sien en tout cas. C'est qu'il va se lever à la même heure, faire la même chose, prendre la même chose au petit déjeuner, se préparer à la même heure, s'habiller à la même heure, faire les choses dans le même ordre. Ouais. Quand il rentre, il fait les mêmes choses. Tout est constant. J'ai des gens dans ma famille qui font ça aussi. Et c'est pour ça que je soupçonne qu'il le soit aussi. Ouais. Mais Et le sûr, truc, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire je ne le le forcerai diagnostic. pas et Bah oui, je sais. je ne lui en ai pas parlé. Je me fais ce petit plaisir moi-même d'analyser mes parents. Oui. C'est un truc personnel. Ma mère est convaincue de l'être, mais tant qu'on n'a pas de réponse d'un professionnel, on ne va pas faire de conclusion hâtive. C'est un jeu entre nous, en Oui, fait, tout à fait. principalement. Et mon père, je garde cette information pour moi parce qu'il n'en fera rien. Je le connais très bien et si j'ose lui émettre l'hypothèse, il va me dire de toute façon. Mais par rapport à toi, ton autisme, il l'a bien pris. Il a mis du temps avant de comprendre. Bah après, si tu me dis qu'il prend du temps à process. Oui, voilà. Il a mis du temps à process aussi l'information. Il m'a dit ouais, mais autiste, ça veut dire quoi? Déjà, il a posé la question. Oui, mais. Bravo à lui. Voilà. C'est-à-dire. Parce que lui, quand on lui dit autiste, il s'imagine tous les exemples stéréotypés. Évidemment. Voilà, il Et me on peut dit, pas le blâmer. mais t'es pas Rain Man. Je fais non, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un type d'autiste. Il y a ça, et moi je suis plus ça. Ah, d'accord. Et justement, pour revenir sur le jour où on est allé à la fête de la musique, il a vu que j'étais en colère, enfin que ça commençait à bouillir à cause du trop de monde et que je me bouchais les oreilles. Il m'a pris par les épaules, il m'a guidé vers un endroit où il y avait moins de monde, lui-même. Et ça m'a beaucoup touché. C'est un petit geste
qui peut sembler parfois normale, venant de lui, et c'est une attention qui est très touchante, pour moi, je trouve. Je suis d'accord. Parce que il aurait pu me dire, arrête de faire ton caprice, on va trouver un endroit, et puis c'est bon, patiente 5 minutes. Non, il a vu que j'allais pas bien, il m'a dirigé vers un autre endroit pour que je puisse respirer. Et il m'en a reparlé plus tard, après, on en a discuté un petit peu, et aujourd'hui, il le conçoit. Avec toujours des difficultés de compréhension, mais parce que lui, la psychologie, c'est quelque chose de compliqué. Lui, il est enfant unique dans une famille avec un père immigré de l'Europe de l'Est qui a toujours été très... Ouais, c'était pas dans les mœurs. C'était pas dans les mœurs. Donc, c'était en plus qui avait fui le communisme et la guerre, qui a perdu beaucoup des membres de sa famille là-bas. Donc, lui, c'était on ne montre pas qu'on est faible. Montrer ses émotions, c'est montrer une faiblesse. Ouais. Bah, le typique, le problème, ce qu'on disait tout à l'heure au début, la société patriarcale. Oui. Et, Mais lui, il avait ses raisons. Pour ça, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Bien Oui, sûr. tout à fait. Mais effectivement, ça peut poser des soucis après pour les personnes pour pouvoir exister en tant que telles. Exactement. Ce qui fait que mon père n'a jamais été très émotionnel. Il a été. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai pas un cerveau émotionnel ou sentimental. J'ai un cerveau pragmatique. C'est-à-dire que lui, il faut que les choses soient logiques. Si c'est pas logique, on s'en fout. La survie. Voilà. Et c'est comme ça qu'il fonctionne constamment. Oui, tout à fait. Et ça ne l'empêche pas d'avoir une sensibilité très forte à sa façon, de vivre les choses comme il les entend, comme il les vit. Lui, il lui faut pas grand-chose. Tu lui donnes un beau paysage et de la tranquillité, il va être très heureux et très serein. Et lui, c'est sa manière d'exprimer la joie. Ouais. Moi, c'est un cadre sain. Bah, ça s'entend après. Voilà. Mais avec les choses comme je les imagine, bien rangées, bien classifiées. Mais pour finir avec ça, c'est que s'il s'avère que mes 2 parents sont autistes, sachez que sur 5 enfants, je suis celui sur qui c'est tombé. Le seul. Et j'ai la place du milieu, donc c'est pour vous dire à quel point on a décidé de tout me donner d'un coup. C'est tellement gentil. Place du milieu avec 8 ans d'écart et 7 ans d'écart entre les 2 générations avant et après moi. Et en plus, le seul enfant autiste et artiste. Oui. Parce qu'il faut tout donner au même. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont neuroatypiques, hein, c'est vrai. Mais après, au niveau de ce qui est hors famille, justement dans le milieu artistique, ou même auprès de tes amis, au niveau de la façon dont tu leur as parlé de ça, etc., l'inclusion dans le milieu artistique, ce genre de choses. Alors, auprès de mes amis, quand je leur ai annoncé, j'ai eu la réaction de mon pote, mon meilleur ami, qui était OK. Ah bah il s'entendrait bien avec ton père, dis donc. Non, mais lui, c'était OK. Et ça change quoi de qui tu es par rapport à moi? Et je lui ai dit, rien. Il m'a fait OK. Bon, bah, viens, on va manger un kebab. D'autres potes qui sont un peu aveugles, qui ont fait, ah bon? Pareil, exactement la réaction que mon père aurait pu avoir. Et ma meilleure amie qui m'a répondu, bah oui. Et ce à quoi j'ai répondu, comment ça? Bah oui. Mais tu étais le seul pas au courant. J'ai fait, mais mettez-moi au courant. Vous, dites-le moi. Pourquoi c'est à moi de vous annoncer quelque chose que vous saviez déjà, que vous ne m'avez pas annoncé? C'est dingue ça. C'est pourtant logique. Dites-moi, Douchan, tu es peut-être autiste. Ce à quoi j'aurais répondu évidemment, bah non. Bah écoute, en tout cas, tu as eu le florilège des réactions positives par chacun de tes amis. Oui. Bon, j'ai eu quand même droit au ah, mais ça se voit pas que t'es autiste, qui est la phrase qui m'énerve le plus, probablement, parce que c'est pas, il y a pas un je post-it. masque très bien. Il y a pas un post-it sur ma tronche. Ensuite, on peut masquer très bien les choses. Moi, qui n'ai pas eu le choix, comme tu l'as dit, c'était une question de survie entre guillemets, donc je dois masquer pour m'intégrer. Donc c'est obligatoire. Et dans le domaine artistique, c'est une putain de force, je trouve. En tout cas, mon point de vue. Tu me fais mes transitions en fait, Douchan. C'est une putain de force. Donc, ça me permet moi d'écrire des choses que j'aime, que j'ai envie, que j'amplifie, et j'en suis tellement enthousiaste que ça va extrêmement loin, parfois trop. Faudrait peut-être un petit peu freiner parce que je pars beaucoup trop loin dans mes créations. Après, parce que j'ai besoin que tout ait une explication. Mais après, c'est peut-être juste un curseur à régler. Oui, c'est un travail qui est à part. Et pareil dans mon art principal qui est le théâtre,
c'est pour moi une force énorme parce que quand j'ai commencé le théâtre, j'ai commencé aussi tardivement le théâtre, c'est-à-dire que pendant à peu près 14-15 ans de ma vie, c'est à peu près rien passé, ou pas des choses super. Et les choses ont commencé à aller bien quand j'ai commencé le théâtre. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire plus tard, parce que j'ai enfin le droit de m'exprimer. Et d'apprendre des Et monologues de d'apprendre 20 des minutes. monologues de 20 minutes. Bon, ça, c'est un autre détail qui arrivera prochainement, probablement. Mais j'avais enfin, on me disait, ok, comment tu exprimes cette émotion ? Et on me demande comment je le fais. Et on m'autorise et on m'encourage à le faire. Je me suis dit, mais attends, mais Je signe. je peux être payé pour ça ? Vous me dites que je peux être payé pour ça ? Bah attendez, Alors on j'y vais. peut être payé. Après de C'est là pour ça à que j'ai dit être on payé. peut. C'est pour ça que j'ai dit on peut, parce que pour le moment, je ne suis toujours pas payé. Hein. Mais c'est quand on m'a dit oui, tu peux exprimer la colère à ta façon, me proposer ta proposition de comment tu exprimes ce personnage-là par telle colère, par tel désespoir, par telle joie. Moi, j'ai été aux anges. On m'a autorisé et c'est obligatoire en fait dans ce genre de milieu de s'exprimer avec ce qu'on a vraiment sur le cœur. En Donc, fait, ton genre ne posait plus de problème. non, absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai déjà joué des rôles féminins aussi. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est jouer un rôle. Donc en plus, ça n'a même pas d'incidence sur le genre de toi-même. Mm. C'est juste que tu t'autorises à pouvoir avoir une palette artistique qui est différente. Exactement, moi je n'ai jamais été fermé à l'idée de un jour, si on me propose un rôle féminin, je vais dire oui. Bien sûr. Ça va, l'objectif sera bien sûr de ne pas caricaturer et de faire ça le plus proche possible. Mais un jour, ma professeure de théâtre m'a appelé et m'a dit oui, Douchan, je vais jouer la pièce 8 femmes. Mhm. Donc une pièce composée de 8 femmes. Ah bon ? C'est subtil. Et il manquait une actrice. Et j'étais le seul homme dans le groupe de théâtre en question. Et ma prof m'a appelé et m'a dit bon, il nous manque une femme. Est-ce que tu veux J'ai dit n'en dis pas plus. Évidemment que j'accepte. Et je suis rentré dans la salle, j'ai demandé où est ma robe. Ça a été très vite. Bon, le spectacle était complètement chaotique, mais en tout cas l'expérience et l'envie étaient vraiment présentes. Et je Là, suis pour le coup, je suis pas fermé à l'idée. Surtout qu'en plus, là, pour le coup, c'était spécifiquement des femmes pour le Exactement. rôle, puisque 8 femmes, c'est obligatoirement, C'est ça. entre guillemets, des personnages féminins. Mm. Donc là, pour le coup, le comédien ou la comédienne qui va jouer le personnage va jouer un personnage féminin, que Oui. ce soit un comédien Contrairement ou une comédienne. au personnage de par exemple Eva Perron. Dans De Eva Perron. Eh bien, écoute, je ne connais pas, j'irai chercher Je juste après. ne sais plus si c'est le nom exact de la pièce, mais c'est, je crois, de ce que je crois comprendre, de ce qu'on m'a expliqué, il faudrait que je me renseigne un petit peu, mais c'est des personnages féminins écrits pour des hommes. Ah oui, d'accord, ok. Un petit Très peu comme le théâtre inspiré de- ancien. Mais non, parce que c'est très inspiré de la culture drag queen. Ah d'accord, donc complètement différent. Donc beaucoup complètement plus- différent. Et en plus de ça, c'est caricaturé à mort, mais volontairement. C'est spécial, Ouais. faut apprécier, mais c'est très intéressant à travailler. Et c'est pas pour autant qu'une femme ne peut pas jouer ces rôles-là. Oui, parce que pour le coup, c'est le rôle va différer. En fait, c'est le rôle qui va être fait pour un cas spécifique Exactement. et non pas comme un rôle qui pourrait être genré au féminin ou au masculin ou J'ai eu la non-binaire, peu chance importe. de voir les deux versions, on va dire, les deux versions binaires. Oui, Muta, tu veux jouer au théâtre, nous avons tu veux compris. expliquer, tu veux quel rôle ? Tu veux jouer Hamlet ? Mais j'ai eu la chance de voir cette pièce et certaines scènes de cette pièce interprétées par des hommes et par des femmes. Deux différentes. Deux personnes que je connaissais qui étaient très proches de moi. Donc j'ai pu voir deux manières opposées de les jouer. Et quand tu les joues en tant que femme, c'est des personnages très forts, très caractérisés, qui ont un caractère marqué, trempé, parfois un peu flippant. Quand c'est par des hommes, il y a ce côté diva extrême. Je sais pas si c'est clair, mais et c'est hyper intéressant à regarder et à travailler. Bah, je pense que c'est un petit peu comme la chorégraphie du boléro de Ravel, faite avec des hommes ou faite avec des femmes. Et ben du coup, ça rend pas du tout la même chose, même si la chorégraphie en tant que telle est identique. Oui, mais je t'enverrai le nom de la pièce en question. Avec grand plaisir.
Eh bien, mon cher Douchan, nous arrivons à la fin de notre chemin podcastique. Et je te propose, avant de refermer cette grande parenthèse très agréable, si tu as une phrase, une œuvre, enfin quelque chose qui te parle concernant l'autisme, que ce soit en lien ou non avec l'autisme, juste quelque chose qui te parle, si tu veux le partager à nos auditrices. Alors, concernant une œuvre, je vais pas aller dans la subtilité de littérature ou d'œuvres de films. Moi, je vais parler tout simplement de Doctor Who. Mmh. Et principalement de l'interprétation du 11e Docteur de Matt Smith, Oui. qui est, à mes yeux, beaucoup plus représentatif de ce que pourrait être l'autisme ou la neurotypie générale, la neuroatypie générale, pardon, de par exemple le TDAH, le TSA. C'est un personnage qui représente très bien ces deux aspects, en étant touchant, tout en ayant des moments très sérieux, en ayant ces hyperfixations. C'est hyper intéressant à regarder et de ce point de vue-là, en tout cas, moi qui ai beaucoup regardé justement quand je l'ai su, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit ok, je me sens représenté et je me sens pas caricaturé, parce qu'il n'est jamais dit explicitement qu'il est spécial. On va dire, contrairement à Sheldon, contrairement à Good Doctor, où le personnage est caractérisé par ça, justement. C'est dans le pitch. Alors que là, le personnage du Docteur dans Doctor Who est caractérisé par tout le reste. Et ça, c'est un trait de la personnalité de cette incarnation du Docteur. C'est pour ça que je conseille vivement déjà de regarder Doctor Who en général. C'est une super série. Très safe place en plus, avec les queers, avec les neurotypes, avec les neuroatypiques, avec tout. Tout est super dans cette série. Elle est géniale. Foncez. Et si vous voulez vous sentir un petit peu représenté en tant qu'autiste, regardez le 11e Docteur avec Matt Smith. C'est une belle reco, effectivement, maintenant que tu le dis. Quand tu le sais, quand tu regardes un petit peu avec cet aspect-là et cet œil-là, tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite. Et une phrase, n'oubliez jamais qu'autiste rime avec artiste. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Mais je fais ce qu'on peut, je fais ce qu'on peut. Là. Comédien, Douchan. Évidemment, je flatte le micro. Écoute, en tout cas, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup, Douchan. Merci à toi. C'était un superbe échange, très riche, très intense. Et j'espère que ça va pouvoir donner plus d'informations sur l'autisme et spécifiquement l'autisme au masculin à travers ton témoignage. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et la proposition. C'était très très sympa et très intéressant. J'ai adoré. Avec grand plaisir. Tu m'invites quand tu veux. Ah mais toujours. J'espère après pas trop d'épisodes parce que sinon ça voudrait dire que tu as parler d'autres choses. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup, Douchan. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.